grâce à Dieu pour cette invitation. Merci au Seigneur de permettre que je puisse être là. Ce n'est pas un acquis. Pour souvent, on pense que ce qu'on fait, il suffit de planifier et c'est bon. Avoir la grâce d'être connecté, de pouvoir s'exprimer, parler. La semaine dernière encore, j'étais un petit peu souffrant. Et dans mes prières, c'était Seigneur, c'est une attaque pour que je ne sois pas là mardi ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu a fait grâce et je me porte à merveille. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc, je suis Boris Yepmo. Je me définis comme étant, ou je dirais plutôt pas me définir, mais je suis un canal de connaissance. C'est comme ça que je me présente, dont le prénom est Boris. Et, le nom de famille, c'est Yepmo. Euh, j'ai, euh, je suis un informaticien à la base avant de faire plusieurs études. Mais ce qui porte mon fardeau, ce qui me porte, ce qui me drive, ce qui me guide dans la vie, c'est cette parole de Osée qui dit: Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et chaque fois que je pense à cette parole, et quand je regarde les personnes qui traversent des difficultés, qui traversent des situations dans la vie, peu importe le type de challenge, je sais qu'il y a une connaissance qui leur manque. Je sais qu'il y a une information qui leur manque, qu'il y a une clé qui leur manque, que ce soit pour des problèmes de santé, de travail. Cette semaine, ces 3 jours, on va parler sur la prospérité financière. Mais à chaque niveau dans la vie, il y a une connaissance qui manque. Et ça, c'est un élément qui, moi, me pousse aujourd'hui à être beaucoup très actif dans le domaine de la formation, de l'enseignement, du partage de la parole, que ce soit dans des domaines scientifiques ou technologiques, ou comme dans le domaine financier et politique. Donc, ça, c'est la personne que vous avez en face de vous et je prie véritablement le Saint-Esprit, par son esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de conseil, de force, de connaissance de l'Éternel et crainte de l'Éternel, de me conduire euh, ce soir pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a prévu pour vous, pour que vous puissiez capter tout ce qu'il a prévu de vous donner, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais véritablement que ce que je dis puisse être totalement, complètement inspiré par le Saint-Esprit qui mettra les pensées dans ma tête, les paroles dans ma bouche et fera sortir l'émotion bonne de mon cœur. Donc, je bénis Dieu pour la vie de Amen. chacun d'entre vous qui êtes connectés, que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans vos vies en ce soir et que sur les 3 jours, certains pourront faire les 3 jours, d'autres feront que la première journée, mais que sur les 3 jours, en fait, vous puissiez tous recevoir ce qu'il a prévu de donner à chacun de vous dans les différentes journées. Donc, je vais commencer. Déjà, pour vous prévenir, je ne vais pas être dans un modèle pur de formation comme je fais souvent sur la plateforme parce que je pense que on est sur un format plutôt séminaire et j'ai à cœur de plutôt être sous un autre format que de présenter tout le temps. Je vais présenter par moment des éléments, par moment des slides ou une image et autres, mais je ne veux pas être j'ai pas reçu à cœur d'être dans le modèle de professoral que j'ai souvent sur la plateforme où je présente des slides, je vais dans les définitions, les machins pour aller pas à pas, mais je vais vraiment me laisser conduire, je me laisse conduire comme le Saint-Esprit m'a inspiré. Et, euh, on va commencer aujourd'hui, on va parler de la prospérité financière, c'est ce qui nous réunit tous. On n'est pas très nombreux, donc par moment, je vais poser des questions. Je vais vous laisser répondre aux questions. Il faut que ce soit vivant, ce soit interactif. On aura des temps de prière selon comment l'esprit va conduire. Ça peut se faire pendant que je donne une information, comme ça peut se faire à la fin, au début. Mais vraiment, là où il y a l'esprit, il y a la liberté, et je tiens à laisser le Saint-Esprit agir en toute liberté pour nous aujourd'hui, pour nous ce soir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On est censé être là jusqu'à minuit. Et je prie vraiment que cette heure qui nous reste soit une heure puissante avec beaucoup d'impactation pour chacun et qu'on puisse recevoir pleinement, même moi qui vais parler.
que je puisse recevoir encore et encore ce que le Saint-Esprit a prévu de nous enseigner en ce soir. Amen. 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 On est censé parler de la prospérité et je pense que si je dis, si je pose la question toute simple, quand on parle de prospérité, quel est le premier passage biblique qui vous vient à l'esprit, à chacun? Est-ce qu'il y a un passage biblique avec le thème prospérité que la plupart de vous, que les gens ont en tête en premier? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Vous pouvez ouvrir le micro hein, pour répondre. Si quelqu'un veut ouvrir son micro ou bien le mettre dans le chat, quel est le passage biblique qui vient en premier dans votre esprit quand on dit prospérité? Moi, Oui, allez-y. je connais pas bien la référence, mais les paroles sont là. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ah, la parole de Jean. Ça, c'est notre grand frère Jean. Et je savais que c'était la parole qui allait ressortir. Parce que quand on parle de prospérité en général, tout le monde cite cette parole de Jean, donc c'est dans 3 Jean. À tous égards, frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il est en train de saluer une personne, en fait, quand il le disait. Que je retrouve, je vais retrouver, je vais vous le dire. Il est en train de faire, de saluer une personne quand il disait ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Euh, cette parole qu'on entend souvent, qui parle de prospérité, prospérité à tous égards, prospérité comme l'état de l'âme, prospère à tous égards. Je cherche en même temps, donc, ok, 3 Jean 1, 2. Donc, dans la salutation, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça, c'est la version Louis II. Comme prospère l'état de ton âme. Euh, cette parole, en fait, de salutation de Jean pour Gaius, qui souhaite la prospérité et qui souhaite la prospérité à tous égards. Aujourd'hui, sur cette semaine, on a mis qu'on va parler de la prospérité financière. Mais je tenais déjà à poser ce verset qui va être un verset, l'un des versets charnières de combat sur lesquels on va s'appuyer sur ces 3 jours. Que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Euh, Ça montre qu'en fait, il y a plusieurs formes de prospérité et ces formes de prospérité sont liées, sont comparables à celles de la prospérité de l'état de l'âme d'une personne. On verra, hein, il y a 5, ça varie en fonction des études, entre 5 et 7 formes de prospérité. Mais avant d'aller à la prospérité, euh, il faut qu'on comprenne déjà trois éléments essentiels. Les 3 éléments essentiels qu'il faut comprendre, c'est d'abord, c'est quoi, quand on parle de prospérité, très souvent, les gens pensent richesse. C'est dit, oui, si une personne est prospère, je vais être prospère. Là, on va parler de prospérité financière, donc je dois être riche. Je suis prospère, donc je suis riche. Ou je suis fortuné. C'est ce qu'on utilise très souvent comme élément pour pouvoir comparer. Quand on pense prospérité, on pense richesse. Mais si vous ouvrez le dictionnaire, prospérité est liée à la santé. La première définition, le premier mot de prospérité, c'est être en bonne santé. Donc, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est pas être riche à la base. Donc, la première définition d'où vient le terme prospère, c'est être en bonne santé. Comme Jean l'a dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. C'est d'abord lié à la santé. Et ça fait partie des formes de prospérité. Mais avant de commencer, avant d'aller sur ces formes de prospérité, il faut d'abord comprendre un élément qui est important, c'est la richesse. Pour ne pas confondre prospérité et richesse, pour ne pas confondre fortuné et riche ou prospère. C'est 3 choses qui sont totalement distinctes. Et quand on comprend dans le mindset de Dieu à quoi chacune de ces choses se rapporte, ça nous permet de savoir comment est-ce qu'on peut devenir prospère.
et à quoi ça renvoie pour Dieu quand il pousse le Saint-Esprit à dire à Jean, parle d'être prospère à tous égards, parle d'être quelqu'un qui évolue à tous égards. Parce que la prospérité, c'est une évolution, c'est le fait que tu croisses à tous égards. Quand on parle de richesse, dans le premier élément à comprendre, euh, quand on dit qu'une personne est riche, qu'est-ce que ça renvoie pour vous? Ça veut dire quoi être riche? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous pouvez soit ouvrir le micro, soit écrire dans le chat. C'est quoi être riche? Allô, est-ce que je suis tout seul? Non, non. Alors, c'est quoi être riche? Ça veut dire quoi être riche? Willy Elrey dit c'est avoir de l'argent et posséder des biens. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre définition? C'est avoir de la largesse. Avoir de la largesse, Oui. c'est quoi la largesse? Je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas. Être. C'est être capable de donner beaucoup, c'est ça? Parce que si largesse, c'est je donne beaucoup, j'aide beaucoup. Oui, oui. Parce que souvent, on n'est pas seulement riche qu'en argent, on est riche en bonté, on est riche en plusieurs choses. La richesse, c'est abonder en quelque chose. C'est ce que bon. D'accord. Il y aura plein de définitions aujourd'hui. Je lis dans le chat, avoir l'argent et posséder des biens, la grâce de l'abondance financière, ça c'est un frais très très spirituel. Euh, la grâce de l'abondance financière, ok, être dans l'abondance, pas que dans les finances. Selon moi, c'est avoir suffisamment de l'argent pour subvenir à ses besoins de ses proches et d'autres nécessités. Là, c'est paraphraser la Bible, ça, hein. Que tu aies pour tes propres besoins et en abondance pour toute forme pour toutes bonnes œuvres. D'accord. Et ok, c'est la richesse se définit. Vous avez presque tous raison, hein, sur le point. Il n'y a pas la grâce dedans. Attention, la grâce c'est autre chose. Euh, la richesse se définit comme étant un état. Je vous conseille de prendre des notes, hein. Je ne vais pas forcément partager les trucs tout le temps. La richesse se définit comme étant un état à un instant T, un état à un moment donné, où on est capable d'évaluer la quantité de biens que vous avez. La richesse, on va dire, il est riche quand on mesure la richesse d'une personne en dollars, on va regarder dans son compte, on va dire, ah, dans son compte, il y a 1 milliard de dollars. C'est ça sa richesse en dollars. D'autres personnes, parce qu'il y a plusieurs formes de richesse, comme quelqu'un l'a dit, on va dire oui, il a des entreprises. Même si son compte en banque n'a pas d'argent, on va dire il a plusieurs entreprises. Ça, c'est un état qu'il a à un instant T. La richesse, quand on prend dans Genèse 26, quand on parlait d'Isaac, quand on définissait sa richesse, si vous prenez le passage pour le lire dans Genèse 26, 12, on dit il allait en s'enrichissant. Ok, Isaac, euh, c'est bien dans 12, à partir du verset 13 plutôt, c'est bien augmenté sans cesse, il devint de plus en plus riche. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres et beaucoup de serviteurs. On définit en fonction des versions, la richesse d'Isaac était définie par non pas l'argent qu'il avait, mais par les biens qu'il avait et les serviteurs qu'il avait. À d'autres moments dans la parole, quand on va parler de l'homme riche, donc qui n'est pas écouté dans Proverbes et tout, on va parler de l'argent qu'il avait. Par moment, on va parler de la connaissance qu'une personne a. Parfois, on va parler du temps. Il y a plusieurs formes de richesse. C'est des éléments qu'on peut évaluer à un instant et dire, voilà ma richesse. Je pèse 1 million de dollars, je pèse 100 millions de francs CFA, ou bien je possède 10 000 immeubles. Quelqu'un peut avoir des immeubles, il n'a pas l'argent dans son compte, mais quand il va à la banque, il dit, OK, voilà l'état de mes biens, et on convertit ça
en une valeur monétaire pour savoir si on lui donne de l'argent ou pas. C'est ça la richesse. Euh, ce principe de richesse, c'est qu'est-ce que j'ai à un instant T? Qu'est-ce que j'ai à un moment donné? Est-ce qu'on peut évaluer mes biens à un instant T? Maintenant, il y a un autre point qui s'appelle la fortune. Et on va aller pas à pas pour que vous compreniez. Donc, on va dire, c'est quoi la fortune? La fortune, avant que je donne la réponse, pour vous, c'est quoi être fortuné? Quelle est la différence à quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est fortuné? Comme j'ai vu dans les définitions, vous avez parlé de grâce d'abondance et tout ça. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant de quelqu'un qui est fortuné? Qu'est-ce qu'il a, lui? Est-ce que je peux rappeler la définition? La richesse, c'est l'état c'est à un moment donné la capacité à compter, que ce soit l'argent, les biens, la connaissance, le temps, les relations qu'une personne a. C'est ça, la richesse. Qu'est-ce que j'ai en instant T? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains ou j'ai en ma possession? C'est l'évaluation de ma possession qui détermine ma richesse. C'est pour ça qu'il y a plusieurs valeurs dans la richesse. Fortune égale la piste de l'oncle Pete. Ah, ok. Donc, il y a des gens qui font les blagues de Mickey. Oui, c'est quoi être fortuné? C'est quoi être quelqu'un de fortuné, selon vous? Vous pouvez parler, écrire ou répondre. C'est quoi être fortuné? Avoir beaucoup d'argent. D'accord. Il a les richesses et les patrimoines. Il y a quelqu'un qui insiste sur le patrimoine. Fortuné renvoie à un Bonsoir. héritage. Bonsoir. Je pense que si je m'appuie sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que la richesse était ce qu'on avait à un temps T, la Mhm. fortune doit certainement être ce qu'on a sur un temps, on va dire, plus long, enfin sur la durée. D'accord. Pas tout de suite, enfin pas tout de suite, mais ce qu'on a, je pense que c'est une affaire, quelque chose de génération, qu'on peut, Générationnel. oui, qu'on peut conserver plusieurs, voilà. Je pense. Je sais pas si c'est clair. Ok, il faut que je reprenne la définition de la richesse. La richesse, c'est ce que je mesure à un instant. C'est pas dit que mon argent, si on ouvre mon compte en banque, on prend le compte en banque d'une personne qui a 120 ans. À l'instant T, on mesure ce qu'il a dans son compte en banque. On dit il pèse 1 milliard. Il décède, ces 1 milliard vont à sa descendance. Donc, cette richesse-là continue. La richesse, c'est ce qu'on mesure à un instant T. C'est ce que j'ai là aujourd'hui. C'est ça qui est défini comme ma richesse. Ça ne veut pas dire que c'est figé, mais c'est comme si on prend une photo de qui je suis à un instant. C'est pour ça que vous allez voir, on va faire le classement des hommes les plus riches. Ça varie. Aujourd'hui, on va dire, quand on a pris la photo au 1er janvier 2023, et l'évaluation des biens de tel, 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 le plus riche, c'est Elon Musk. Ah, mais quand on revient en mai, le plus riche, c'est Bernard Arnault. Elon Musk est passé deuxième. On a fait une photo à l'instant de ce qu'ils ont. Mais ce qu'ils ont peut se déplacer dans le temps. Ça peut être transféré. La richesse, c'est qu'est-ce que j'ai à l'instant. Si on m'interroge, si on regarde mes trucs, qu'est-ce que j'ai? C'est ça la richesse. La fortune, quand je lis les différentes choses que les personnes donnent, la fortune, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas avoir beaucoup de biens. Et ça ne renvoie pas forcément à la transmission. Ça, c'est le patrimoine. C'est sur autre chose. Quand quelqu'un, on va dire d'une personne qu'il est fortuné, c'est que quand on fait la capture un instant de ses biens, on peut mesurer dans le temps. Et ça, je vais vous montrer je vais vous présenter une petite image qui vous permettrait peut-être de bien comprendre ce que je veux dire. C'est que ça permet de voir dans le temps, pour une personne, ce à quoi ça renvoie, le temps qu'il a pour pouvoir vivre sans fournir un effort de production. C'est-à-dire que on va venir à un moment donné dans ma vie, tout le monde voit mon écran,
Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Quand on va parler de ma fortune, c'est qu'on va dire quelle est la qualité de vie que j'avais, c'est-à-dire la qualité de vie qui est égale au style de vie plus le coût qui va avec. Oui, Donc, en oui. gros, la richesse, c'est mon état à un moment donné. Maintenant, quand on va dire mesurer ma fortune, c'est je peux avoir 1 milliard dans mon compte à un instant, mais j'ai une qualité de vie qui me coûte, je vais dire par exemple, je ne sais pas, 10 millions par mois. Quand on va mesurer ma fortune, on va se demander si je ne travaille pas, si je ne fais rien pour multiplier cet argent-là, mais que je maintiens ma qualité de vie, combien de temps je peux vivre avec ce que j'ai comme richesse. C'est comme ça c'est des calculs qu'on fait pour mesurer ce qu'on appelle la fortune. Donc, si on vous prend aujourd'hui à cet instant et on vous pose la question, euh, dans votre état actuel, vous avez un style de vie. Tout le monde a un style de vie. Le style de vie, ça va être, vous commandez un repas chaque semaine, vous allez au restaurant tourne dos chaque semaine, vous prenez un certain nombre de taxis, vous dépensez un certain nombre d'argent pour les appels et tout ça. Ça rentre dans le style de vie que vous avez, le coût qui va avec. C'est ça la qualité de votre vie. Maintenant, si vous regardez ce que vous dépensez chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous avez des revenus qui viennent. Vous avez des revenus qui viennent et qui vous permettent de soutenir cette qualité de vie que vous avez définie, de pouvoir tenir cette qualité de vie-là. Maintenant, la question est la suivante. Si chaque mois, pour vivre, je dépense 100 000 francs CFA, je dépense 700 euros, quand on va déterminer quelle est ma fortune, on va se dire, OK, si j'arrête de travailler, est-ce que je peux continuer à dépenser 500 euros chaque mois pendant combien de temps? Pour certains, la fortune va se limiter à même pas le mois entier. Pour d'autres, ça va être 3 jours. Pour d'autres, ça va être une semaine. Pour d'autres, ça peut être 1 an, 10 ans, en fonction de la quantité de richesse et les moyens qu'ils ont mis en place au niveau de leur prospérité. C'est pour ça qu'il faut aller pas à pas pour comprendre. La richesse, c'est l'état que j'ai à un instant T. Donc, quand votre salaire tombe, vous avez un niveau de richesse à cet instant-là. Quand votre argent de poche tombe, pour ceux qui sont étudiants, quand vous avez fait un petit job, il y a l'argent qui tombe. Quand vous travaillez, vous avez un salaire. Vous êtes chef d'entreprise, il y a des revenus et tout ça. Votre richesse, c'est à la fin du mois, la banque regarde et dit, voilà ce qu'il a, voilà son niveau de richesse. Voilà ce qu'il a comme bien, comme voiture, machin. C'est ça qui détermine l'enveloppe pour son niveau de richesse. Maintenant, quand on va prendre sa qualité de vie, on va mesurer qu'est-ce qu'il fait chaque jour, comment il se déplace, comment il dépense, ainsi de suite. Et avec ça, on détermine ma fortune. Et on va dire, je peux être riche en milliards, mais avoir une fortune de 3 mois. Parce que ma qualité de vie est beaucoup trop élevée par rapport aux moyens que j'ai pour que l'argent continue de tourner sans avoir à travailler. Est-ce que je suis clair? J'espère que je ne veux pas perdre tout le monde. Je veux que tout le monde comprenne très bien où je suis en train d'aller. Oui. OK. En tout cas, Parce qu'il faut comprendre, c'est que je suis riche en état, en instant T, j'ai des moyens. J'ai une quantité de moyens, j'ai une fortune. Et cette fortune, c'est combien de temps je peux vivre, je peux maintenir une qualité de vie. C'est pour ça qu'il faut être en mesure de connaître sa qualité de vie. Chaque personne doit être en mesure de dire, si je veux une qualité de vie, par exemple, je peux prendre un exemple, je veux une qualité de vie où je peux me payer un restaurant 5 étoiles chaque mois. Un restaurant 5 étoiles, je ne sais pas, le menu va être à 250, 500 euros. On va dire 500 euros par mois. Donc, je veux pouvoir me payer cette qualité de vie avec un restaurant, avec un voyage, avec des transports, avec des dons que je veux aussi faire à l'église, des dons que je vais faire à des associations, ainsi de suite. Je mesure tout ça. Ça rentre dans la qualité de vie que je vais avoir, dans le style, ce que je fais comme, voilà, comme mouvement dans ma vie, on va dire, et le coût qui va avec. Je mesure l'ensemble et maintenant je vais dire, OK,
par rapport à ça, quel est mon niveau de fortune? Donc, la fortune ne se mesure pas en termes d'argent, mais en termes de temps. Ça veut dire que quand on vous pose la question, quel est ton niveau de fortune? C'est ça que vous allez voir, on parle souvent dans les personnes qui étaient extrêmement riches dans la parole, dans la Bible, ou on parle de l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'il n'est plus là pour travailler. Mais sa fortune fait en sorte que ceux qui sont après lui peuvent continuer à vivre, même si lui n'est plus là. Ça veut dire qu'il arrive à un état où il n'a pas besoin. Il arrive à un état où il y a tellement d'éléments qui tournent par eux-mêmes que son temps, sa fortune, son temps de vie, par rapport à une qualité de vie, peut traverser des générations. Donc, si je définis ma qualité de vie et je veux que les générations après moi aient à minima cette qualité de vie-là, je dois projeter pour dire, ben, s'ils doivent pouvoir dépenser tranquillement, sans réfléchir, tel nombre d'argent par mois, ils peuvent avoir tel nombre de voyages, avoir des amis, avoir la famille, machin, je détermine tout ça et je dois m'assurer que ben, l'héritage que je laisse, ce n'est pas l'argent tel pur et dur parce que ça va finir avec le temps. Mais c'est un système de telle sorte que ben, le temps qu'ils ont à vivre sans avoir forcément besoin de travailler peut être long. C'est comme ça qu'on mesure la fortune. C'est mesuré en temps. Et quand on présente la richesse qui est un état de ce que j'ai à un moment donné, la fortune qui se mesure dans le temps, la prospérité, si je reprends la parole d'Isaac dans Genèse 26, de ce qui s'est passé avec Isaac dans Genèse 26, où on dit que Isaac, à partir du verset 12, Isaac sème dans les champs de ce pays, j'ai la version parole de vie, Isaac sème dans les champs de ce pays et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse et il devient de plus en plus riche. Il possède les troupeaux, les moutons, les chèvres, des bœufs et beaucoup de serviteurs. Le principe même de quand on évolue avec ça, c'est de comprendre sur cet aspect, par exemple par rapport à Isaac, c'est un moment donné, il est riche, mais sa richesse augmente. Ça veut dire que tu prends une photo de ce qu'il a aujourd'hui, c'est 1 million. Tu viens dans 2 mois, c'est 2 millions. Tu viens dans 6 mois, c'est 10 millions. Sa richesse augmente. Ses biens augmentent. Que ce soit le menu bétail, le gros bétail. En fait, il y a une autre pensée là-dessus que je vais vous expliquer peut-être plutôt demain. Quand on parle des différentes formes de richesse, de prospérité, je vais aborder ça aujourd'hui. C'est que ça augmente dans le temps. Et comme ça augmente dans le temps, cette action d'augmentation dans le temps, c'est ça qu'on appelle la prospérité. La prospérité dans la parole est toujours considérée comme un verbe d'action. Ce n'est pas un état fixe. C'est je souhaite qu'à chaque fois qu'on a dit il est prospère, il va ceci, il va en prospérité, je souhaite que tu prospères. En fait, cette action-là, c'est je souhaite que tu évolues. La prospérité, c'est une évolution, c'est une croissance. On ne peut pas être à un état se dit prospère parce que si j'ai 1 million qui entre dans mon compte, chaque mois, pendant 20 ans, je ne suis pas quelqu'un de prospère. Je suis quelqu'un qui est riche d'1 million chaque mois. La prospérité voudrait dire que j'ai 1 million la première année, mais la deuxième année, je dois être à 1,2 million, 1,5 million, 10 millions, peu importe. Si j'ai la même chose à chaque instant, ce n'est pas la prospérité. Parce que Dieu dit qu'il faut qu'on aille de gloire en gloire. Et ça, c'est prospérer. Et ce gloire en gloire-là, c'est la prospérité spirituelle. Est-ce qu'on est bien avec moi? Dans cette prospérité-là, quand on parle de la prospérité, c'est cette évolution-là. Il faut avancer. C'est un verbe d'action, c'est je gagne. Je rentre toujours dans une nouvelle forme d'abondance, dans une nouvelle forme de croissance. Maintenant, pour être prospère, ça se fait sur plusieurs éléments différents. Il y a des lois pour la prospérité. On en parlera demain et après-demain
sur les 7 lois de la prospérité, tout ça, les 7 piliers et tout. Maintenant, dans la prospérité, c'est donc une action de croissance, d'évolution par rapport à ma richesse, pour que ma fortune, elle également, puisse croître et traverser des générations. Donc, quand on va parler de richesse, depuis le début, je parle de richesse en termes de biens, en termes d'argent. Je donne les exemples. Mais si on parle des différentes formes de richesse, dans la parole, il y a des richesses, il y a des formes de richesse comme le temps, qui est une richesse selon Dieu. Le temps, c'est ce que j'ai. On se lève chaque matin, on a tous 24 heures dans la journée. Tout le monde a 24 heures dans la journée. Mais au-delà des 24 heures dans la journée que chacun a, il y a déjà le temps long par rapport à quand est-ce qu'on va partir. Et le quand est-ce qu'on va partir, on ne le sait pas, mais c'est conditionné à ce qu'on fait sur Terre, ce qu'on apporte sur Terre par rapport au plan de Dieu, et également un autre élément qui est notre obéissance depuis qu'on est petit. Pourquoi je parle de cet élément-là? C'est que la Bible nous dit, dans les lois qui ont été données au Seigneur à Moïse, il y a un des commandements, l'une des lois en fait, parce qu'on dit commandement, mais il y a plusieurs, il y avait toute une constitution qui a été donnée, c'est quand il a réécrit qu'il a fait que 10. Mais quand vous lisez Deutéronome, vous voyez qu'il recite ce que le Seigneur lui avait donné sur la montagne. C'est dans sa colère qu'il avait cassé toutes les tables, il a dû refaire que 10. Dans ces lois-là, dans ces commandements-là, il y en a une qui dit honore ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps sur terre. Donc, la durée que j'ai sur terre dépend de l'honneur que je donne au père et aux mères. La durée que j'ai sur terre dépend de l'honneur que je donne à mes autorités. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit honore tes autorités. Et que toute autorité, ça c'est je prends la parole dans le Nouveau Testament, que toute autorité qui est établie, priez pour le bien de la nation, ça c'est dans Jérémie, mais quand vous prenez dans, je crois c'est Actes, que toute autorité qui a été établie par Dieu. Il faut les honorer, il faut prier pour eux. Parfois on a l'impression que quand on le fait, c'est que pour eux. Mais en réalité, c'est aussi pour nous. Parce que ma vie naturelle, la durée maximum de ma vie naturelle dépend de l'honneur. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme ma santé, et ma santé dépend de si je respecte certaines lois aussi, naturelles, comme le stress, comme tous les éléments émotionnels et tout ça, tout est imbriqué. Tous les éléments se mélangent et vont ensemble. Donc, le temps est une richesse. Si la Bible dit, si Dieu dit, rachetez le temps, ça veut dire que c'est pas que les Américains qui ont créé le terme is money. Dieu a dit ça avant eux, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire que le temps que vous avez, maximisez-le à son plein potentiel, parce que c'est une richesse. Et chaque richesse que Dieu nous met entre nos mains doit être multipliée, doit être développée. Il faut savoir maximiser les richesses que Dieu nous donne. Il faut savoir les faire grandir, les faire croître. Le temps est une richesse. Et parfois, on perd du temps. Et quand on dit souvent ça, après les gens vont dans les abus, où ils ne vont plus dormir, ils ne vont plus se reposer, ils ne vont plus avoir des distractions. C'est pas ça que la Bible dit. Si Jésus allait aux fêtes, ça veut dire que même le temps de la fête est prévu. C'est juste qu'il faut faire chaque chose en son temps. C'est ça, maximiser son temps. Tu ne peux pas prendre le temps qui est prévu pour dormir, pour te reposer et dire, oui, je fais le sacrifice, je vais prier. Ça, je sais que quand je dis ça, ça choque beaucoup. Il faut savoir se reposer. Parce que quand ton corps est au repos, ta capacité de prière va avec. Jésus prie, il prend la barque, quand les autres s'agitent, lui dort. Il se repose. Ce n'est pas parce qu'il a prié la nuit qu'il ne se repose pas à un autre moment.
Quand les gars sont en train de voyager, c'est là qu'il dit, bon, maintenant qu'on est dans là-bas, qu'on voyage, moi, je me repose. Parce que quand moi, je priais, eux, ils faisaient autre chose. Eux, ils dormaient. Pardon, on a vu comment il a repris certains qui n'ont même pas pu tenir la veille. Parce que lui, dans la nuit, il va être à la montagne, il va veiller, faire une veillée de prière, il va sortir, il va impacter. Puis il va dire, bon, on se déplace pendant le voyage. Lui, il dort. Les autres sont en train de ramer, de gérer le truc et tout. Parce que quand lui priait, eux, ils étaient éveillés. Donc, il faut savoir que Dieu a fait notre corps pour avoir un certain temps de sommeil. Et ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures, d'autres ont besoin de 3 heures, ça dépend de chacun. Mais le repos est important. Le temps de prière est important. Le temps de travail est important. Le temps pour apprendre est important. Le temps pour passer du temps de qualité avec sa famille, avec ses amis, son conjoint, ses enfants, tout ce que vous souhaitez, est important. Et le temps même de distraction est important. Quand Jésus allait à la fête, ce n'était pas pour prêcher. Il allait à la fête, ce n'était pas pour prêcher, ce n'était pas pour prier, ce n'était pas pour enseigner. Il allait à la fête pour s'amuser. Et c'est aussi important. Si on dit que quand une personne se répand, il y a la fête au ciel, pendant la fête, il n'y a pas prédication, il n'y a pas enseignement, on saute, on est content, on est joyeux. Même si on est dans la louange ou l'adoration, on est en train de fêter. Donc même ça, c'est important. Les gens qui ne se réjouissent jamais là, parce ils se pensent comme être comme Jean-Baptiste là, il les montre très tôt. Donc, il faut bien comprendre que le temps est une richesse. Le temps que Dieu nous accorde est une richesse. Il ne faut donc pas le gaspiller inutilement. Si tu regardes quelque chose à la télé, il faut que ça t'instruise. Soit tu dis, je regarde un film ou une série, c'est dans mon temps de divertissement. Ça veut dire que quand tu as fini ta série, ton épisode de 45 minutes ou ton film de 2 heures, il faut que tu aies calculé quel est mon temps de divertissement dans la journée, quel est mon temps de ceci dans la journée. Et la Bible nous dit, et ça c'est l'un de mes défis, de mes challenges personnels à moi, que qu'on apporte la dîme de tous nos revenus. Si le temps est un revenu que Dieu me donne, puisque chaque matin chacun se lève, je l'espère pour nous tous, et rend grâce à Dieu pour la journée qui va arriver, pour la nuit où on a bien dormi. Donc Dieu m'accorde chaque jour une nouvelle journée. Donc je dois lui donner la dîme de la journée. Mais la dîme d'une journée, c'est 2h20. Entre nous là, qui fait 2h20 juste d'adoration par jour? Parce que quand on prie là, on n'adore pas, hein. On vient dire Seigneur, vraiment, donne ma part de mon pain quotidien. Mon pain quotidien était dur aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu as fait. Ça, ce n'est pas pour lui Dieu. Ce qu'on doit lui donner, c'est l'adoration. Donc, comment je lui donne les 2 heures d'adoration? Ça, c'est un challenge. Moi, je prends ça comme mon challenge à moi. Je ne dis pas à chacun d'aller chercher à faire 2 heures. Je rappelle juste que quand je lis ma Bible, on me dit la dîme des revenus. Il faut donc la dîme du temps. Il faut savoir l'utiliser. Maintenant, il y a un autre élément, quand on parle de richesse, on a parlé de biens. Par rapport à Isaac, on a cité les gros et menus bétail. Ça peut être les entreprises, ça peut être le commerce que j'ai, ça peut être les poules que j'élève, ça peut être ci, ça peut être ça. Ça, ce sont les différents éléments que j'ai, dont je vais parler, qui vont être mes biens. Qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir je prends le cas je peux acheter une montre de luxe qui est rare et c'est un bien que je peux revendre plus cher. Je peux acheter un tableau que je peux revendre plus cher. Ça, ce sont des biens. Je peux avoir des sacs pour les femmes qui ont des sacs parfois qui coûtent le prix des voitures. Ça aussi, c'est un bien. Donc, on attaque les femmes, même si les hommes aussi ont des montres qui coûtent cher. Mais ce sont des biens. En fonction de comment on les a choisis, on les a achetés. Ces éléments-là font partie des biens. Il y a une autre forme de richesse qui est très souvent présente dans la parole, dans Proverbe, recherche la sagesse, elle a plus de valeur que l'argent. Euh, avec tout ce que tu as acquis à l'intelligence, requiert la cherche la sagesse. Pourquoi? Parce que la connaissance, la sagesse, l'intelligence, c'est une richesse. C'est pour ça que quand vous prenez la parole où on dit
qui parle de l'esprit de l'Éternel, ça commence par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Avant d'aller sur le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel, ça commence sagesse, intelligence. Ça, ce sont des richesses. Acquérir la connaissance, tout le livre, une grosse partie du livre de Proverbes, en dehors des parties qui parlent de la femme parfaite dans Proverbe 31, mais une grosse partie de Proverbes, mon fils cherche la sagesse, recherche l'intelligence, recherche la sagesse, recherche l'intelligence. Ça a de la valeur, ça a plus de valeur, machin, que c'est par sa sagesse, par sa parole que le sage est écouté, machin, qu'il est même dans l'abondance et tout ça. Il y a des paroles de Proverbes qui le donnent. La sagesse et l'intelligence, la connaissance, c'est une richesse. Il y a des personnes comme, si je prends, et tout ça peut se traduire dans même des métiers, hein, le prof, les professeurs, les conférenciers, les enseignants, les coachs, certains, même la plupart des choses que vous faites comme travail, c'est lié à votre connaissance. Certains métiers, on prend votre force physique, parce que quand on parle de prospérité, la partie physique, quand vous faites la manutention, ça ne vous demande pas de réfléchir. C'est ma force physique qui est traduite en l'argent qu'on me donne. Il y a d'autres métiers, c'est mon temps qu'on me demande, juste mon temps. Reste au carrefour, reste vigile, tu es juste debout, tu suivais les entrées. On prend mon temps pour me donner de l'argent. D'autres, c'est juste la connaissance. Je viens faire tel métier, viens faire du conseil, viens faire ceci, viens faire cela, les avocats, les machins. Là, c'est la connaissance qui est traduite pour qu'on donne l'argent. Donc, la connaissance même est une richesse. C'est une richesse qui est importante. Et la dernière forme de richesse, ce sont les ressources, les personnes qu'on a autour de nous. Quelles sont les personnes qu'on côtoie? Dans le passage de Genèse 26, et comme dans d'autres passages dans la Bible, quand on va parler de quelqu'un de riche, on va dire qu'il avait un nombre innombrable de serviteurs. Mais il faut voir qu'à cette époque, le principe de serviteur, ce n'était pas esclave. C'est deux choses. Il y a l'esclave qui est à ton service permanemment et qui ne touche aucun salaire. Il y a le serviteur qui est à ton service, qui est salarié, qui touche des revenus. Et parfois, ce n'est pas forcément, parfois c'est juste un ami qui, à un moment donné, est ton serviteur parce qu'il te rend un service. C'est comme ça que c'est ça la traduction à la base. Il y avait le serviteur et il y avait l'esclave. Certains, quand on va dire un nombre innombrable de serviteurs, c'est il a beaucoup de personnes qui sont capables de lui rendre des services. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de répondre quand il a un besoin. Et ça, c'est une richesse. Est-ce que nous tous, on a des serviteurs? Je répète, hein, je ne parle pas de serviteurs pour aller dire c'est la bonne, c'est l'homme le gardien et tout ça. Non, je parle de personnes capables de vous rendre des services. Quand on prend, je prends l'exemple de la dame avec Élisée, la veuve qui a multiplié, qui a utilisé les vases d'huile pour payer les dettes d'elle et ses enfants. Quand elle a, quand elle a vu le prophète pour expliquer son problème, et il lui a dit, bah, dans le processus, à un moment donné, il dit, va voir tous tes voisins et emprunte des vases. En gros, tous ses voisins étaient comme pour elle des gens qui étaient capables de lui rendre des services. Parce que chaque voisin était capable de lui donner un vase. Chaque voisin était capable de donner un vase. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'aller chez chacun de vos voisins, il vous donne une marmite, par exemple, il vous donne une casserole, il vous donne un bidon vide. Ceux qui sont en Europe, là, parfois, on ne connaît que le voisin d'en face. On croise quelques voisins, mais vous êtes capable d'aller voir tous vos voisins et de dire, j'ai besoin d'un bidon. Je transpose dans le monde d'aujourd'hui, hein, j'ai besoin d'un bidon, j'ai besoin d'une casserole, j'ai besoin d'un truc. Est-ce que tous vos voisins sont capables de vous donner ça? Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils soient en relation avec vous. Pas juste que vous soyez voisins, mais il faut qu'il y ait une relation avec eux. Sinon, ils ne vont pas vous donner. On dit, on ne se parle jamais. Et toi, tu viens me demander une bidon.
Si je prends le cas chez nous en Afrique, là, tu vas toquer chez quelqu'un à qui tu ne parles jamais, tu dis, pardon, donne-moi un bidon, il veut mettre l'huile dedans. Elle dit, mais c'est quelle sorcellerie où tu veux me mettre? Tu veux vendre mes enfants, je ne comprends pas. C'est pour dire quoi? Que dans la richesse ressources, la richesse personne, ils avaient la possibilité d'en avoir beaucoup, tout simplement parce qu'ils étaient en relation avec les gens, parce qu'ils échangeaient avec les personnes. C'est une forme de richesse. Cette richesse-là, on doit l'avoir. Cette richesse-là, on doit être en mesure de le faire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir le cœur qui va avec, la pensée qui va avec, la façon d'être qui va avec. Ça, c'est une richesse. Et dans les 12 disciples, les 12 apôtres, pardon, parce que ils n'étaient pas disciples quand on a fait les 12, Jésus leur a donné le nom d'apôtres directement. Il y en a, chacun d'eux avait une fonction. Chacun d'eux apportait une forme devait répondre à une forme de besoin, une forme de richesse. Pour Jésus, c'était je crée mon réseau, je crée mes relations. Et dans les relations que j'ai avec les 12 personnes à côté de moi, je sais que quel que soit le besoin que j'ai à un moment donné, l'un des 12 peut y répondre. Et ça, c'était une richesse qu'il avait, ces 12 apôtres. Et quand vous regardez, il y a André, l'apôtre des relations, c'est comme ça que moi je l'appelle. C'est André qui amène les frères de Pierre vers Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste parle, c'est André qui les amène vers Pierre et qui amène vers Jésus. À chaque fois qu'il y avait besoin de mettre en relation, pardon, à chaque fois qu'il y avait besoin de mettre des gens en relation, à chaque fois qu'on a besoin de connaître quelqu'un, il y a André qui faisait coucou. Ah, je connais quelqu'un qui peut faire ci. Je connais quelqu'un qui est là-bas. Même pour multiplier les pains, c'est André qui a su qu'il y avait un enfant qui avait les pains. Vous imaginez, il y a une foule de 5000 personnes, hommes, juste les hommes qu'on a comptés. Et dans cette foule de 5000 personnes, juste hommes qu'on a comptés, il y a des femmes, il y a des enfants. Comment André, dans toute cette foule-là, quand on a posé la question, André a dit, ah, mais il y a un enfant qui a le pain et les poissons. Comment il a pu repérer un enfant dans une foule ici aussi immense? Parce que son don, c'était repérer les gens, connaître les personnes. Pour lui, c'était facile. Parce que souvent, quand on lit la parole, il y a des éléments qu'on ne perçoit pas. On vous dit 5000 hommes. Et dans les 5000, on n'a compté que les hommes. Et dans les 5000 hommes, il y a femmes et enfants. Mais ça ne choque pas les gens de se rendre compte que quand on a dit il faut multiplier les pains, il faut faire quelque chose, André a dit il y a un enfant là. Lui, il a le pain et les poissons. Moi, je vous pose la question. Combien de mamans auraient laissé leurs enfants aller sans avoir de quoi manger? Très peu. Mais pourquoi l'apôtre de la relation a su qu'il y avait un enfant qui avait le pain et les poissons? Quand vous prenez dans le contexte, vous ne pouvez pas, toutes celles qui sont maman ou grand frère même, tu ne peux pas sortir avec un enfant, tu vas passer la journée, tu ne t'assures pas qu'il a un truc à manger. L'adulte, tu vas te débrouiller le moment venu où tu auras faim. Mais pour l'enfant, tu penses à ce que tu vas lui préparer à manger. Et là, il y a des enfants. Mais c'est André qui dit non, il y a un enfant là en particulier. Lui, il a 2 poissons, il a 5 petits morceaux de pain. Lui, là, on peut l'appeler et on va faire quelque chose avec. Il avait cette capacité de discerner la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est également une richesse. Les relations. Ce n'est pas marcher et savoir et chercher à savoir qu'est-ce que X va m'apporter, qu'est-ce que X va me donner. Non. Mais c'est être en mesure de marcher et de savoir à un instant, le Saint-Esprit me permet de discerner qui est qui et qui va faire quoi. En quoi je peux être utile à un et en quoi l'autre est censé m'être utile. On parle souvent des connexions, des connexions divines, machin, des relations de destinée, des connexions de destinée, tout ça. C'est guidé par le Saint-Esprit. Et c'est une richesse
Parce que tout ce que je dis, ce sont des richesses que Dieu nous donne. Il dit qu'il a fait du don, des dons spirituels pour les uns et les autres. Ça veut dire que celui qui a le don par rapport à la sagesse, ce n'est pas que pour lui, c'est aussi pour moi. Celui qui a le don de prophétie, ce n'est pas pour lui. Et vous regardez même la Bible, les 2 tiers des prophètes, à part Élie, ont su quand est-ce qu'ils allaient mourir. Les autres, là, c'était compliqué pour eux. Mais ils voyaient plein de choses sur la vie des autres. Quand Élie a fait tomber le feu, il n'avait pas pris en compte que lui-même, là, Jézabel allait le poursuivre après. Mais il a vu la puissance qui allait descendre et tout. Quand il ferme le ciel, il oublie que lui-même, il aura faim à un moment donné. Il aura chaud. Mais parce que c'était poussé par l'esprit, parce que le don, c'est les uns aux autres. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de relation. Et Dieu, dès le départ, les gens qui pensent qu'ils peuvent se construire, qui peuvent être prospères tout seuls. Non, je vais travailler dans mon coin, je n'ai pas raconté mon projet aux gens, les gens vont voler mon idée, non, je vais cacher, non, les gens sont mauvais. Dieu s'assoit. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il aurait pu décider seul. Dieu le Père. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. Parfois, nous, on voit le faisons l'homme à notre image et on voit qu'une partie de l'image. On ne voit qu'une partie de la Trinité, Dieu, tout-puissant. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image, à nous trois. Il faut que quand on voit l'homme, on nous voit tous les trois. Et souvent, on a tendance à dire, il faut que quand on me voit, on voit Christ. Dieu a dit au départ, faisons l'homme à notre image, pas à mon image. Ça veut dire que quand on me voit, on doit voir Christ, on doit voir le Saint-Esprit et on doit voir Dieu Tout-Puissant. Si je veux juste ressembler à Christ, c'est insuffisant. C'est pour ça que Christ a dit, vaut mieux que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit nous dit, je vais vous aider, vous guider, ce qui fait tous les jours, à ressembler à Christ. Parce que si j'habite en vous, ça veut dire que moi, je suis déjà vous. Maintenant, vous devez ressembler à Christ. Et dans la plénitude de ce que vous allez faire, on va voir l'amour du Père. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, pas à mon image. Donc, il ne faut pas penser juste ressembler à Christ. Et parce que quand les gens veulent juste ressembler à Christ, et en oubliant le Saint-Esprit, en oubliant tout l'amour que Dieu a pu avoir pour envoyer Christ, parce que Dieu est d'abord amour, ensuite Dieu est un Dieu qui crée, ensuite ainsi de suite, Jésus, de son passage sur terre, n'a rien créé. Il a réparé, il a délivré, il a multiplié, mais il n'a pas créé. Si je veux créer, tu sais que je dois ressembler à Dieu. Si je veux multiplier, je veux délivrer, je veux manifester certaines choses, je dois ressembler à Christ. Si je veux avoir la plénitude de l'esprit dans l'intelligence, la sagesse, le conseil, la force, je dois ressembler au Saint-Esprit. Si je veux être quelqu'un de prospère comme Dieu, je dois donc ressembler à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous dit, je veux que vous alliez de gloire en gloire. Ça, c'est ce qu'il a pour nous. Il a formé pour nous des projets de paix. Il a formé pour nous des projets de bonheur. Il a formé pour nous des projets pour que nous puissions continuer l'œuvre que lui, il a commencée depuis Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. La création, c'est un signe de prospérité. Donc, comme c'est un signe de prospérité, ça veut dire que sur terre, je veux que nous soyons tous prospères à tous égards. On veut donc que nous soyons tous ceux qui vont manifester le Dieu qui nous a fait à son image. Qu'on crée des solutions, qu'on crée des réponses, pas qu'on crée la richesse. La richesse viendra d'elle-même. C'est pour ça qu'il dit, recherchez premièrement le royaume
et la justice, tout le reste là viendra. Le royaume, c'est qui? C'est lui qui l'a fait. La justice, c'est qui? C'est lui, le Dieu juste. Donc, rechercher à faire le royaume, créer tous les systèmes. La justice, être juste et équitable envers tout le monde. La richesse et toutes les formes de richesse qu'on peut imaginer, elles viendront d'elles-mêmes. C'est pour ça que Jésus, en marchant sur terre, il n'avait pas besoin de chercher grand-chose. Pendant son ministère, il n'avait pas besoin de se prendre la tête. Il appliquait juste les lois que son Père a mis en place. Il dit, je ne fais rien de que je n'ai pas vu le Père faire. J'ai vu le Père aimer. J'ai vu le Père prendre soin des autres. J'ai vu le Père donner. J'ai vu le Père me donner pour vous. J'ai vu le Père pardonner tout le temps. J'ai vu le Père manifester l'amour. Je vais donc faire la même chose, qui est la partie royaume. Et je vais être juste quand il y aura des litiges. Et je vous assure qu'il est facile pour nous chrétiens, la plupart de nous le sommes, il est plus facile de chercher le royaume. Il est plus facile d'aspirer au royaume. C'est facile. En réalité, je donne ma vie au Seigneur, je deviens enfant de Dieu, héritier du royaume. Mais la partie justice, là, quand deux personnes vont venir et vont se plaindre, quand vous allez rentrer dans la société, comme souvent j'entends, je prends un sujet simple. Vous avez un lion, vous avez une gazelle. Les deux sont des créatures du Seigneur. Le lion se lève le matin. Seigneur, j'ai fait une semaine, je n'ai pas mangé. Donne-moi la grâce de manger une bonne gazelle aujourd'hui. Il a prié le Seigneur. La gazelle se lève. Seigneur, ça fait 2 semaines là, les lions, les panthères, les hyènes, tout le monde là me poursuit. Donne-moi la force aujourd'hui que personne ne me mange. Les deux ont prié au Seigneur. Maintenant, ils se retrouvent dans la savane à côté du cours d'eau. Les deux ont prié. Dieu. Dieu doit manifester la justice à l'instant pour choisir qui va être mangé ou qui va rester affamé. Et ça, c'est dur. Et parfois, dans, dans la réflexion, dans les recherches, on va commencer à analyser, oui, mais si, mais ça. La chose qui fait la différence entre les deux et ce qui arrive à chacun de nous, c'est la foi. Comme quelqu'un a dit, ça va dépendre de la foi de chacun. Et Dieu demande, il dit, quand il nous dit qu'il va juger avec nous dans les temps, quand il rétablira le royaume sur terre et tout ça, mais il nous dit, c'est dans Actes, il faut que je vous retrouve le passage, soyez des justes juges et ainsi de suite. En gros, ça veut dire quoi? Comment je vais apporter la justice? Là, vous allez vous dire, OK, bon, il nous parle de justice, il nous parle du royaume, mais ça a quoi avoir la prospérité financière? Si je prends l'argent, je te donne 1 million. Tu es face à un enfant malade et tu as en face de toi un blessé de guerre. Tu dois donner le million à l'un des deux. Comment tu fais pour choisir la bonne personne si le Saint-Esprit ne te dit pas à qui donner dans la justice? Si ce n'est que ton cœur, ton choix, si c'est une maman, elle va dire non, mais les enfants. Si c'est un autre homme qui a fait la guerre, il va dire non, il faut être solidaire. Vous ne savez pas comment on subit sur le champ de bataille. Il faut aider le blessé de guerre. Ça ne marchera que si je sais reconnaître la justice. Et pour avoir la justice, il faut que j'ai le Saint-Esprit. Quand on veut la prospérité, là, il faut d'abord s'assurer, la partie financière, il faut d'abord s'assurer que l'Esprit, là, est avec nous. Parce que tant que le Saint-Esprit ne sait pas qu'il ne sait pas, il sait tout, puisqu'il est, il est omniscient comme Dieu. C'est le seul qui sonde le cœur du Père, donc il sait. Jésus lui-même a dit, je ne sais pas quand ce sera la fin, mais le Saint-Esprit seul qui révèle toutes choses sait. Le Saint-Esprit est celui qui sonde le cœur du Père et qui est au courant de quand est-ce que les choses vont se passer. Si le Saint-Esprit n'est pas là, comment tu fais pour choisir? Parce qu'on aspire à la prospérité financière, on verra les lois pour avoir la prospérité et tout ça.
On va s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Mais si je prends la richesse du temps, si je n'ai pas un esprit de justice avec moi, je vais accorder le temps selon mes envies. Je vais me dire, ah non, mais ça fait tellement longtemps, j'ai pas vu tel frère. Non, aujourd'hui, voilà, j'arrête tous mes rendez-vous, je vais voir le frère parce que ça fait longtemps. Ou je vais dire, non, mais c'est vraiment, la famille, c'est important. Il faut d'abord passer du temps en famille et tout cela. Dieu va dire, attends, je t'ai envoyé sur terre. Je t'ai mis, je ne sais pas, parmi vous, il y a peut-être un ministre ou un président. Je t'ai mis ministre et autres pour que tu gères 25 millions ou 55 millions d'Ivoiriens. Et toi, tu décides que parce que tu n'as pas vu maman depuis longtemps, tu ne vas pas à la réunion qui va résoudre le problème de toute une province parce que maman t'a appelé. Où est ta justice? Mais dans un autre cas, il va te dire, ah, parce que tu es au pouvoir, ta maman n'a plus de place dans ta vie. Où est ta justice? Pour faire ça, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas notre façon de vivre qui va faire. Ce n'est pas nos envies. À un moment donné, c'est l'esprit seul de justice qui aide. Et à toutes les formes de richesse là, si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous accompagne à tout instant, à tout moment, la richesse, on ne l'aura pas. Il y a une parole que c'était à la prédication que j'ai écoutée ce dimanche, il y a un de mes bros m'a rappelé, c'est Paul qui arrive pour faire une prédication qui est dans un enseignement, je crois que c'est à Corinthe ou en Thessalonique, il arrive pour prêcher, pour faire voilà, l'enseignement, pour rendre ministère. Les gens l'attendent. Et il arrive, quelle est la première chose à laquelle il pense? Il dit, eh, mais ça fait longtemps, je n'ai pas vu mon frère Tite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a laissé le séminaire, la conférence, entre guillemets, hein, c'est comme le thème qu'on a aujourd'hui, pour aller chercher son frère. Imaginez ceux qui sont sur place, qui disent, mais nous, on l'attend depuis des mois. À peine, nous, on a prié, il est sorti de prison, nous, on l'attend. Au lieu de venir nous voir, maintenant, il va voir son ami, quoi. Donc, nous, là, on a prié pour rien. Ça n'a pas servi à grand-chose. Non. C'est qu'à un moment donné, la sensibilité au Saint-Esprit te permet de faire des choix que parfois les autres humains ne vont pas comprendre. Les personnes autour de toi ne vont pas comprendre. Mais il faut tenir ferme et être conduit par l'Esprit. Parce que quand c'est l'Esprit qui te conduit, les personnes ne seront pas blessées. Les personnes vont accepter. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui te conduit, tu dis, ah, je vais les personnes, le Saint-Esprit va gérer les personnes là. C'est lui qui convainc, on dit bien, qui convainc de péché et de justice ou de jugement en fonction des versions. C'est lui qui va les convaincre, non, ce qu'il a fait là, c'est juste. C'est que vous ne savez pas ce qui se passe, mais c'est juste. Et on dit, ah, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, hein, vraiment. Mais non, mais il va revenir une autre fois et c'est fini, il n'y a plus palabre. Mais quand c'est ton cœur qui a décidé que non, c'est ma personne, même je vais d'abord la voir. Les gens sont fâchés, ça te fait pour savoir que le Saint-Esprit qui est censé convaincre de justice là, il n'a pas agi en eux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta conduite. Et dans toutes les formes de richesse, le temps, la connaissance, les biens, les ressources, il faut le Saint-Esprit. Avant de dire on multiplie, la première chose à chercher, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Quand on parle de connaissance, la première chose que Dieu interdit à l'homme, c'est quoi? Ne mange pas du fruit, ne me dis même pas du fruit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la première chose que Dieu interdit à l'homme. Et de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point également. Non, c'est même pas tu n'en mangeras point, c'est tu n'y toucheras point, un truc comme ça. Donc, il interdit, ne mange pas l'arbre de la connaissance là. Et l'autre là, tu ne touches pas. La première chose pour laquelle Dieu met des limites à l'homme, c'est la connaissance. Et pourquoi il met des limites à l'homme à la connaissance? Il suffit de voir après qu'on ait consommé la connaissance.
C'est que toute connaissance nous permet de faire le bien et le mal. Toute connaissance permet de faire le bien et le mal. Quelqu'un fait le couteau pour couper le pain, pour couper la viande. Un autre a dit, ah, mais le corps humain, c'est comme la viande, je peux piquer les gens avec. Quelqu'un s'est réfléchi, il a dit, ah, mais on peut faire une belle forme d'énergie ou qui sera facile à produire, facile à transformer en électricité. Un s'est dit, ah, mais l'énergie, là, ça fait un boom, un genre, là, ça peut devenir une bombe. Toutes les connaissances. Quelqu'un s'assoit et dit, on va faire un remède pour que les gens n'aient pas les maux de tête. Ah, mais si on rajoute un peu le dosage, là, ça fait les gens se sentent dans un état second, ça devient une drogue. À chaque fois que Dieu donne une connaissance, il faut savoir que tout ce que vous avez comme, peu importe la connaissance, il y a un aspect positif comme un aspect négatif. Il faut le Saint-Esprit pour vous aider à faire le choix, à utiliser de la bonne façon. Sinon, ça peut faire très mal. Les gens utilisent la philosophie pour devenir des gourous. Ils utilisent la psychologie pour devenir des personnes qui vont dominer, manipuler les autres. Alors que Dieu a donné la connaissance de comprendre l'âme pour qu'on puisse faire la restauration de l'âme, qu'on puisse aider les gens à faire leur cure d'âme. Mais certains vont prendre cette même connaissance-là pour dire, ah, donc quand il y a tel type de blessure de l'âme, ça fait ci, ça fait ça. Bon, si je veux maintenir la personne-là et la manipuler, je vais activer ça. C'est la même connaissance. Mais quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on voit ce que ça peut donner. Donc, dans toute forme de richesse, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Et la base de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce que je dis depuis les 1 heure que je parle, pour vous expliquer tous ces éléments, c'est pour vous ramener un point essentiel. Il nous faut d'abord le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je n'aurai pas la bonne connaissance. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas gérer mon temps. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas gérer mes relations. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas discerner dans mes relations. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas quelle est ma richesse, quelle est ma fortune. Sans le Saint-Esprit, je ne connaîtrais même pas mes limites. Souvent, je demande à des personnes qui me disent que non, Dieu m'appelle à être riche. Je dis oui, Dieu appelle tout le monde à être riche. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait de pauvres. Parfois, les gens prennent la parole de Jésus à Judas, que oui, il y aura toujours des pauvres parmi vous, ce n'était pas sa volonté. C'est parce que le système tel qu'il est fait a montré que il y aura des pauvres, tant que vous ne changez pas. Parce que si je fais quelques milliers d'années en arrière, j'arrive au temps de Salomon. On dit que dans le temps de Salomon, quand le royaume d'Israël était géré par Salomon, on ne trouvait pas de pauvres. Et les gens venaient de loin, quand vous lisez la partie où la reine de Sabé est venue, elle était étonnée de ce que même, pas le serviteur, mais les esclaves étaient riches. Ça veut dire que le gars avait mis un tel système que tout le monde qui travaille a le minimum pour ses besoins. Personne n'était dans le manque parce que la pauvreté, c'est qu'il te manque quelque chose. Mais elle est arrivée dans le royaume et elle a dit, mais le serviteur est riche. Certains serviteurs sont même très riches. Mais même l'esclave qui est censé être pauvre, il n'est pas pauvre. Pourtant, il est esclave. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est connectée à la grâce, elle a encore donné les biens. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la volonté de Dieu n'a jamais été qu'il y ait les pauvres. C'est la perversion du monde qui a mené les pauvres. Donc Dieu veut que chacun de nous soit riche. Oui, mais maintenant, à quel niveau? À quelle dimension Dieu t'attend dans ta fortune? À quelle dimension Dieu t'attend dans ta prospérité? Parce qu'il dit, je voudrais que vous aurez pour tout, pour vos besoins et pour toutes bonnes œuvres que je vous donnerai. Donc c'est lui qui donne les œuvres. Et il faut bien comprendre, pour toute bonne œuvre qu'il te donne, c'est lui qui te donne l'œuvre. Ce n'est pas toi qui décides de l'œuvre. Donc s'il te donne une œuvre bonne,
que tu dois faire dans l'abondance et que l'œuvre, c'est une œuvre qui demande, on va parler en argent, 1 million de francs CFA par mois, ça veut dire que dans ta richesse, dans ta fortune et dans la prospérité que tu dois avoir, ton surplus doit être les 1 million pour cette œuvre-là. Si tu as 2 millions en surplus, il faut te poser la question, quelle est l'œuvre que je ne gère pas? Parce que c'est lui qui donne les bonnes œuvres. Et il va te fixer les bonnes œuvres. Il va te fixer les cadres. Il va te fixer les plafonds. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas moi qui vais me lever et décider, non, non, je dois pouvoir être milliardaire. Dieu va dire, oui, mais moi, j'ai prévu que tu t'occupes d'un seul orphelinat. J'étais pas... Pour les autres, là, c'est la semence et les terres des autres. Moi, je veux que dans ton quartier à Cocody, dans ton coin à Douala, dans ton arrondissement là à Paris, que les SDF, les 20 SDF là, tu t'occupes d'eux. C'est ça que je veux. Donc, je ne t'ai pas dit d'aller régler les problèmes de la Syrie. Non, je veux que tu t'occupes des 20. Donc, toi, certains vont s'asseoir et ils vont prendre leur ambition propre, leur vision propre pour dire non, je dois aller chercher le milliard. Je veux dire oui. Et pourquoi on a des frustrations? Pourquoi on sent le manque? Parce qu'on va au-delà de ce que Dieu a prévu. On imagine. C'est lui qui a des pensées au-dessus des nôtres. Dans Ésaïe 55, on lira demain. Il a des pensées au-dessus des nôtres, une vision au-dessus des nôtres. Et il nous dit qu'on doit être dans la paix, dans les fruits de l'esprit, bénignité, la paix, l'amour, la joie et tout ça, la tempérance. Et si je ne me sens pas bien parce qu'il y a ceci ou cela, ça révèle deux choses. Soit je n'ai pas atteint le niveau d'abondance que Dieu attend, et ça se traduit, on verra demain, également demain et le troisième jour, pour mesurer où est-ce qu'on doit être, comment les problèmes arrivent à vous. Euh, ça, on verra. Soit je n'ai pas atteint le niveau que je suis censé être, soit je vais beaucoup plus loin que ce que je peux gérer. Parce qu'il a donné les talents en fonction des capacités. Et c'est lui qui donne la capacité. Ce n'est pas moi qui décide de la capacité. Il va me dire, je te donne la capacité d'écrire un livre par mois. Ce n'est pas parce que j'ai du mal à écrire un livre pendant 5 ans que quand j'arrive, j'ai atteint une capacité, développer ma capacité. Non, Dieu m'a créé dès le départ. Ça, c'est une chose qu'il faut entendre. Il me connaissait avant que je sois dans le sein de ma mère. Donc, le travail que je fais quotidiennement, c'est pour ressembler à ce qu'il avait prévu à la base, qui a été corrompu par la nature pécheresse. Ce n'est pas que je deviens plus. Non, on ne devient pas plus. On atteint le potentiel qu'il a prévu. Parce qu'on ne le surprend pas, Dieu. Il a déjà décidé. C'est quand on travaille qu'on se rapproche de ce qu'il a prévu. Et parfois, il nous dit, rachète le temps, pousse encore, pousse encore. Quand il va voir Gédéon, il dit que non, moi j'ai prévu que tu es un vaillant héros, que tu sois un juge, un roi, c'est ce que j'ai prévu. Donc quand le gars vendait parce qu'on disait qu'il faisait le blé et autres, il était en train de moudre son blé. Aujourd'hui, il a dit, j'ai gagné quand même 50 kilos. Non, vraiment, il y a plus de personnes qui viennent vers moi. Non, c'est bon, j'ai voulu. Vraiment, merci Dieu, tu augmentes mes capacités. Non, Dieu va dire non, je n'augmente pas tes capacités. Tu es en train de te rapprocher de ta réalité, de te rapprocher de la vérité que j'ai déclarée depuis Genèse 1, quand j'ai dit faisons l'homme à notre image. J'ai créé les êtres humains, hommes et femmes. Tu es juste en train de te rapprocher. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est parce que tu n'as pas encore atteint le niveau que tu es censé avoir. Ce n'est pas que tu développes une nouvelle capacité, puisqu'il t'a déjà créé. Donc, on va prendre un temps. On va prendre un temps de prière, tous ensemble, avant de se séparer. Il est minuit passé ici. On va échanger. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous avez des questions, on en prendra des questions demain encore. Pardon, je vais couper le micro pour boucher.
Nous allons prendre un temps de prière et on fera ça chaque jour. On va prendre un temps de prière pour présenter au Seigneur plusieurs sujets de prière par rapport à nous, par rapport à chacun d'entre nous, même par rapport à moi qui vous parle. Il y a des choses que le Saint-Esprit a révélées encore que je n'avais pas, parce que j'ai fait des notes, mais il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient pas écrites, qui n'étaient pas prévues. Et le Saint-Esprit m'a également enseigné. Nous allons d'abord prier pour demander au Saint-Esprit d'être véritablement celui qui nous conduit dans toutes choses, d'être véritablement celui qui prend les rênes de notre vie, pas uniquement parce qu'on veut réussir dans nos études, pas uniquement parce que on veut faire de bonnes prédications, le ministère, mais vraiment pour pouvoir réaliser ce que Dieu a prévu pour nous, pour être la personne qu'il a prévu pour nous. Jésus dans le jardin, j'oublie le nom du jardin, à Gethsémané, quand il pleure, quand il prie, quand il soupire pour faire la volonté, c'est qu'il sait que Dieu a prévu qu'il soit celui qui va prendre les coups, que Dieu a prévu qu'il soit celui qui va souffrir. Mais dans l'état dans lequel il était, il ne pouvait pas. Il a même demandé, Seigneur, vraiment, éloigne cette coupe amère de moi, si ce n'est ta volonté. Il reconnaissait que non, je sens que c'est amer, c'est dur. Si tu peux éloigner, éloigne. Mais je respecte ta volonté. Il avait besoin du Saint-Esprit à un moment donné pour passer à une autre étape, pour arriver à la dimension de l'homme de douleur qui est décrit dans Ésaïe, arriver à la dimension de l'homme qui porte les fardeaux du monde qui est dit dans Ésaïe. Parce que pendant tout son parcours sur terre, il était en train de résoudre des problèmes. Il était en train de délivrer les personnes. Mais le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit qui était déjà là dès le départ, qu'il a revêtu de puissance, il est allé chercher encore pour être en mesure de faire la volonté de notre Dieu. Dieu a prévu que chacun de vous puisse être quelqu'un de riche, de fortuné, de puissant, en fonction, à des niveaux différents, à des dimensions différentes. Mais sans sa présence, sans son aide, sans son guide, on ne peut pas y arriver. Sans son guide, tout ce qu'on peut imaginer, les techniques, tu investis là, tu gagnes 10%, machin, c'est zéro. Et on verra ça sur les 2 prochains jours. Il nous faut le Saint-Esprit pour avancer. Il doit être notre guide, il doit être celui qui nous tient la main, celui qui nous accompagne quotidiennement, que ce soit pour comprendre tout. Je vais élever la voix. Ceux qui peuvent, avec les micros fermés, élever leur voix également en langue, et on parle au Saint-Esprit, parler la langue de l'Esprit. Seigneur, Papa, nous venons encore devant de toi, oui, Saint-Esprit, pour te demander de nous assister, de nous accompagner, de revêtir chacun d'entre nous de puissance, de revêtir chacun d'entre nous, Seigneur, de ton onction, de ta grâce. Nous voulons, Saint-Esprit, pouvoir accomplir ce que le Père a prévu pour nous. Oui, Saint-Esprit nous a créés depuis le commencement. Et il l'a dit, toi y compris avec Jésus-Christ, faisons l'homme à notre image. Quand il nous a réunis en conseil pour nous créer à votre image, nous ne pouvons pas y arriver si tu ne nous accompagnes pas. Dieu résout les problèmes de la veuve et de l'orphelin. C'est son image. Nous ne sommes pas capables de le faire. Dieu résout les problèmes des nations qui sont en guerre. C'est son image. Mais nous ne sommes pas capables de le faire. Jésus a nourri des milliers de personnes en un repas, mais nous ne sommes pas capables de le faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous soupirons encore après toi. Nous soupirons encore après ta présence, après ta manifestation dans la vie de chacun d'entre nous, après que tu sois encore celui qui est ancré dans nos cœurs, dans nos esprits, que tu nous accompagnes, ô Saint-Esprit, que tu nous guides, Saint-Esprit, que tu nous enseignes, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être riches, quel que soit le domaine de la richesse, sans que tu ne sois là. Il est possible, en appliquant des principes du monde, d'acquérir des biens. Tu dis même toi-même dans la parole, dans la bouche, par la bouche de Salomon, qu'il y a des biens qui sont mal acquis, mais qui ne durent pas les richesses mal acquises. Oui, Seigneur, il est possible d'acquérir des richesses de la mauvaise manière. Il est possible d'être fortuné
parce qu'on a mis un système de corruption. Mais Seigneur, nous voulons être dans la justice. Nous voulons marcher par la justice au Saint-Esprit. Et ma prière en ce soir, en ce début de journée, qui a commencé depuis quelques minutes, c'est que ton esprit se répande sur chacune des personnes ici connectées. Que chacune de ces personnes puisse marcher revêtue par toi. Que tu puisses amener chacune d'elles à avoir une justice, à être juste dans la gestion de son temps, à être juste dans la gestion de ses biens, à être juste dans la gestion de ses ressources, à être juste dans la gestion de sa connaissance. Car étant enfants de Dieu, nous savons rechercher ton royaume, car nous sommes des enfants du royaume. Parler la langue du royaume, faire comme dans le royaume. Nous savons comment y arriver. En lisant la parole, en méditant, en priant. Mais rechercher la justice, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au Saint-Esprit à tous les niveaux de nos vies pour faire et manifester le royaume et rechercher la justice. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Répands-toi sur toute personne connectée en cet instant. Que chacune de ces personnes, Seigneur, oui, Saint-Esprit, puisse recevoir une dose supplémentaire de sagesse et d'intelligence, puisse recevoir une dose supplémentaire de connaissance et de crainte de l'Éternel, puisse recevoir une dose supplémentaire de conseil et de force, afin de pouvoir marcher dans ta justice, marcher en suivant ton royaume. Réponds-toi sur chacun d'eux. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'eux alors qu'ils vont aller se coucher et se reposer. Que véritablement, Seigneur, ils puissent se réveiller demain avec des idées nouvelles, de la créativité, qu'ils puissent se réveiller demain avec une pensée, une idée de justice qui brûle dans leur cœur et qui cherchent à manifester partout où ils vont. Oui, Saint-Esprit, réponds-toi dans la vie de chacune d'elles, de chacun d'eux, afin qu'ils puissent être à ton image, afin qu'ils puissent être à votre image. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de conduire toutes choses. Merci pour cette plateforme. Je te recommande déjà, Seigneur, ce que tu vas encore nous enseigner demain, ce que tu vas encore déverser dans nos vies demain, ce que tu vas encore nous permettre d'avoir demain. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, afin de pouvoir être ces personnes qui vont avoir une prospérité comme on n'a jamais vu, une prospérité comme on l'a jamais entendue, et ça sous toutes les formes et pas que financière. Avoir une prospérité qui va étonner le monde, comme Isaac, malgré les combats, sa prospérité ne faisait que croître, au point où les hommes qui l'attaquaient, les hommes qui le réprimandaient, qui le chassaient, sont venus lui demander, fais une alliance avec nous et avec ton Dieu, afin que la prospérité que nous allons manifester, Seigneur, pousse les païens, pousse les occultistes, pousse toute personne qui fait des œuvres maléfiques à venir nous voir et dire, on veut se réconcilier avec le Dieu que vous avez, avec le Dieu que vous servez, avec Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. On a besoin de se réconcilier, car quand on voit comment vous avancez, quand on voit comment vous évoluez, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes fatigués de vous combattre. Aidez-nous à nous réconcilier avec ce Dieu-là. Intercédez pour nous. Comme les amis de Job ont dû être bénis après l'intercession de Job, car Dieu leur avait dit, faites une offrande à Job, faites des dons à Job, et qu'il prie pour vous. Comme Isaac a prié et a intercédé pour créer cette alliance afin que ces personnes ne puissent pas être frappées du courroux du Seigneur. Que véritablement nous puissions rentrer dans cette dimension-là. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie pour tout ce que tu déposes encore dans nos cœurs. Continue d'inspirer ton humble serviteur, continue d'inspirer les paroles de sa bouche, de faire monter dans son cœur l'expression de ton amour, de ta paix et de ta joie. Que véritablement tout ce qui va être dit sur cette plateforme, tout ce qu'on va recevoir comme enseignement, ne vienne que de toi. Merci de nous conduire pas à pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen, amen. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je te repasse la parole, Christopher. Ah. Amen. Amen. Ok. Est-ce que la parole a fait du bien à